Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo avec les gardiens d'Havresac, qui est un backbuilding pour 1 à 4 joueurs, et avec des parties plutôt rapides de 30 minutes, voire même moins. Ici, vous serez à la tête d'une expédition qui va parcourir l'ensemble des terres d'Havresac pour lever la malédiction lancée par une sorcière. Vous allez ainsi affronter des monstres, ouvrir des coffres ou encore réparer des villages, et tout ça dans le but de gagner un maximum de gloire. Alors je vous propose dans un premier temps de regarder rapidement ensemble la mise en place et les règles avant de se lancer dans une petite partie. Alors tout d'abord, vous devrez choisir les phases des situs de gardiens. Vous avez une phase jour et une phase nuit. Ensuite, chaque joueur va devoir récupérer un plateau à mettre soit sur la face été, soit sur la face hiver. Il y aura 10 jetons village à placer à droite de votre plateau, 10 coffres à positionner sur les emplacements associés, un petit sac avec un jeton guide, 2 guerrières, une prêtresse et un voleur, ce qui va faire 5 gardiens pour débuter. Vous avez également tout un tas de cartes que vous devrez diviser en 5 paquets de 5 cartes. Et normalement, il va vous rester 3 cartes que vous allez devoir révéler et vous allez placer les monstres indiqués sur les emplacements 1, 2 et 3 autour de votre château. Et là, vous êtes prêt à vous lancer dans l'expédition. Alors le jeu va se dérouler en 5 manches divisées en 5 phases qui vont se faire de façon simultanée entre les joueurs. À l'issue du dernier tour, vous allez passer au décompte des points et le joueur qui en aura le plus remporte la partie. À chaque manche, vous aurez tout d'abord une phase d'éclaireur, où vous allez révéler des cartes et placer les monstres qui sont indiqués. Vous aurez ensuite une phase d'aventure, où vous allez piocher et activer l'ensemble des gardiens présents dans votre sac. Une phase de gloire, où vous allez pouvoir gagner des points et gagner de l'or. Une phase de recrutement, où vous allez pouvoir le dépenser pour intégrer de nouveaux gardiens, hop, dans le sac. Et enfin, une fin de manche, où vous allez faire des réinitialisations pour le prochain tour. Lors de la première phase, vous allez récupérer un paquet et révéler les 5 cartes. Et vous allez tout simplement placer les créatures représentées sur les emplacements indiqués. Il faut savoir que chaque carte du plateau est couplée à une couleur, ce qui va faciliter le placement. Et on verra qu'au cours du jeu, vous allez pouvoir placer des petites tentes. Si jamais un monstre apparaît sur l'une d'elles, vous allez pouvoir poser la créature directement dans votre zone de gain. Pour la phase aventure, de façon simultanée, vous allez piocher tous vos jetons un par un et les activer. Vous allez donc récupérer votre jeton qui pourra partir soit de votre château qui se trouve au centre, soit d'un autre gardien déjà présent, ou bien d'une tente. Ce gardien pourra alors se déplacer de façon adjacente du nombre de cases indiquées. Et sur le plateau, il y a un certain nombre d'éléments intéressants. Vous avez tout d'abord les forêts qui stoppera net le déplacement de votre gardien. Vous avez des lacs qui sont infranchissables, des coffres qui ne pourront être ouverts que par des voleurs. Vous avez aussi des monstres plus ou moins gros qui vont vous rapporter plus ou moins de gloire. Ils pourront seulement être terrassés par une guerrière. Et vous avez des fées qui peuvent être délivrées par n'importe quel personnage et qui vous rapporteront des points. Idem pour les villages, dès qu'un personnage arrive sur une case de ce type, vous allez pouvoir le réparer, ce qui va vous permettre de gagner des points à chaque manche. Une fois que vous avez positionné tous vos jetons, va falloir calculer vos points. Vous allez compter les monstres tués, encore une fois ils vous rapporteront plus ou moins de points. Les fées délivrées vous rapporteront également de la gloire. Il y a aussi un type de coffre qui vous rapportera 2 points. Et enfin, à chaque tour, il y aura les villages à comptabiliser. Et en fonction de la gloire gagnée, vous allez vous référer à ce petit tableau qui vous fera un mapping avec l'or et les points de victoire gagnés. Vient ensuite la phase de recrutement, où vous allez pouvoir dépenser tout votre butin pour récupérer de nouveaux gardiens. Il faut savoir que leur coût est indiqué en haut à gauche. Et enfin, dernière phase, vous allez commencer par retirer toutes les tentes et en placer une sous chacun de vos guides. Vous allez reprendre tous vos gardiens qui vont revenir dans votre sac, et enfin, vous allez retirer toutes les fées en jeu. Pour ces dernières, vous n'aurez qu'une manche pour les récupérer. Vous passerez ensuite un nouveau tour. Si vous êtes à la 5e et dernière manche, la partie prend fin à l'issue de la 3e phase, c'est-à-dire la phase de gloire. À vos points de victoire déjà gagnés, vous allez rajouter 2 points par coffre découvert. Et vous allez également ajouter les points de victoire indiqués sur votre tableau de chasse qui se trouve en haut de votre plateau. Et le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et sachant tout cela, je vous propose de passer à la partie. Ok, on se retrouve maintenant pour notre petite partie. Donc la mise en place est plus ou moins faite. On a nos 6 gardiens à côté, les villages déjà mis en place, ainsi que les coffres déjà positionnés. On a nos 5 jetons gardiens de départ qu'on va mettre tout de suite, hop, dans le sac. Et il nous reste que les cartes à mélanger. Donc on touille bien et on va faire 5 paquets. 1. Alors comme vu dans la règle, il va nous rester 3 cartes. Ce sont les 3 cartes de départ avec les monstres qui vont se retrouver autour de notre château. Donc on aura moyen sbire en position 1, un moyen sbire en position 2 et une petite fée sur la 3e position.
Et là ensuite, on est prêt à démarrer notre partie. Donc début de la première manche, on va donc révéler les 5 premières cartes. On a donc une fée en deux rouges, ici. Un petit sbire en E. Un gros cochon en D. Et bien dis donc, ils sont tous stackés en rouge. Un moyen sbire en N. Et enfin, une fée sur la 5e position. Donc en violet. Tac. On va donc passer maintenant au tirage de nos gardiens. Alors, premier gardien, on a une guerrière. Ok, on va la faire partir du château, bien évidemment. Et on va aller récupérer la petite fée. Hop. Deuxième gardien. Une autre guerrière. On va venir récupérer le sbire de taille moyenne. Troisième gardien, un voleur. Le voleur, parfait, il va partir de la guerrière. Faire 1, 2, 3 pour récupérer un petit coffre. Et qu'est-ce qu'on a? Ouh, une épuisette. L'épuisette, qui va nous permettre de récupérer une fée à 2 cases de distance. Il va nous rester 2 jetons, à savoir le guide. Donc si on a le guide là, il va forcément nous rester la prêtresse. La prêtresse, je vais l'envoyer au village. Et le guide, je vais le faire partir du voleur. Faire 1, 2. Et il va réparer une maison. Et enfin, sans surprise, notre dernier gardien, la prêtresse, qui va récupérer un village. 1, 2, 3, 4. Hop. Fin de la deuxième phase, on va donc passer au décompte des points de gloire. Donc on a une fée avec 1 point de gloire. Un moyen sbire qui va nous rajouter 2, donc ça fait 3. 3 plus 2, ça nous fait 5 points de gloire. On va donc se référer au tableau. Avec 5 points de gloire, on va pouvoir récupérer 6 pièces d'or et 2 points de victoire. Et on va passer au recrutement. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le voleur. Donc je vais dépenser 5 pièces, hop, pour récupérer un voleur, que je vais mettre directement dans le sac. On récupère nos aventuriers. Tac, tac, tac. Le gardien va déposer une petite tente. Hop. Malheureusement, les fées disparaissent. Et on va débuter un nouveau tour. Nouveau tour, on récupère, enfin on pioche 5 nouvelles cartes. Donc on a un petit sbire en L, c'est en violet. Un petit sbire en U, en jaune. Une nouvelle fée ici. Ah, pas mal. Pas mal, on va peut-être essayer de la récupérer. Un gros cochon en Q. You, le Q, là. Et une fée juste à côté du cochon. On va donc tirer nos gardiens. Alors, le voleur, le voleur, le voleur, le voleur. Je vais faire ça, je vais poser mon voleur, je vais le faire partir de la tente et je vais le poser ici. Deuxième gardien. Une guerrière. La guerrière va aller ici, en partant soit du château, soit du voleur. Le troisième sbire, ah, une prêtresse. Une prêtresse, une prêtresse. Ça change strictement rien. La prêtresse va aller récupérer la petite fée en partant du voleur. Faire 1, 2, 3 au lieu de 4. Un autre voleur, il va partir de la prêtresse et il va aller récupérer le coffre. Avec le coffre, je récupère des bottes. Bon, les bottes, ça me fait plaisir. Donc il me reste un guide et une guerrière. Allez, le guide. Le guide, le guide, le guide. J'aimerais bien partir là-bas. Il y a 3 coffres, 2 villages. Je vais essayer de partir là-bas. Je vais mettre le guide ici. Et enfin, la guerrière. Je vais récupérer le sbire moyen. Bon, là, franchement, ce tour, il n'est pas tip-top. Il n'est pas tip-top. Fin de la deuxième phase. On va passer à la phase de gloire. On va donc récupérer 2 points. Plus 2 points, ce qui fait 4. Plus 2 points, 6. 6, 6, 6. Alors, 6 gloires, ça nous fait 7 pièces d'or. Et 2 points de victoire. On passe donc à 4.
Les 7 pièces d'or, je vais directement les utiliser pour acheter un druide, que je récupère directement dans le sac. On va récupérer tous nos autres jetons. Il reste, hop, le guide en posant une tente. Et voilà. Ah, je commence à trop m'éparpiller, c'était ça que je voulais à la base. Mais bon, j'ai pu récupérer une fée et un coffre, c'est déjà pas mal. Fin de la manche, on va donc défausser la petite fée. Nouveau tour, on récupère 5 cartes. Donc un petit sbire en I qui est en bleu, en J, en B, une fée en 7, et enfin un petit sbire sur le P. Poup. Alors c'est parti, on pioche. On pioche, on pioche, on pioche. Une guerrière. La guerrière, qu'est-ce qu'elle va faire? La guerrière, elle va attaquer ce petit sbire en partant de la tente. Un voleur. Le voleur, il va descendre en bas. Il va faire 1, 2, 3. Nouveau gardien. Ah, un guide. Je vais le poser exactement là. Voilà. Qu'est-ce qu'on pioche? Ah, parfait. Le druide. Le druide, lui, il va rusher. Mais attendez, il me reste combien de jetons? Il m'en reste 3. Donc, il va me rester... Oh, je vais aller explorer là-bas. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Le druide ignore tous les terrains. Il peut donc traverser les forêts sans souci. La guerrière... Alors, il me reste une guerrière, un voleur pour le coffre et... Ah oui, la prêtresse. Ok. La guerrière, mieux vaut réparer un village. Hop. Il me reste 2 gardiens. Je vais piocher la prêtresse. Donc le voleur, lui, son but, ça va être d'aller... Ah bah non, de récupérer ce coffre-là. Je vais venir remplacer la prêtresse avec le guerrier. Donc je vais remettre le guerrier dans le sac. Donc il me reste un guerrier et un voleur. Je pioche cette fois-ci un voleur. Le voleur, pouf, va venir récupérer le coffre. Et je récupère une plume, ce qui me permet d'ignorer tous les terrains. À l'instar du druide. Et enfin, la guerrière. La guerrière va venir récupérer le sbire moyen. Fin de la phase. On passe donc au décompte des points de gloire. Donc j'ai 2, 3. 3 plus 3, 6. 6, encore une fois, ça va me faire 7 pièces et 2 points de gloire. Donc je passe à 6 et je récupère 7 pièces. Je vais récupérer un autre druide. Allez, on teste. On vient récupérer tous nos gardiens présents en jeu. Le guide, on va lui mettre sa petite tente. 4e manche, on révèle les 5 cartes. Donc un petit sbire en K, en S. Et au passage, j'ai oublié de supprimer la fée. Un gros cochon en R. Un gros cochon en G, ici. Et enfin, un croco en T. Alors T jaune, ici. Ok, allez, c'est parti, on pioche. Faut vraiment que je pense aussi à utiliser mes coffres qui servent à ça, au passage. Hop là, le gardien dès le début. Le gardien dès le début qui va servir à rien du tout. Je vais mettre le gardien ici. Nouveau gardien, une guerrière. Alors je vais utiliser les bottes, hop, pour faire 3 de distance. Je vais faire 1, 2 et 3. Ah bah voilà, un voleur. Voleur va récupérer le coffre. Qu'est-ce que je récupère? Un arc. Oh, un arc. Ouh, c'est bien ça. C'est très bien.
Un arc, c'est bien. Ah, le petit druide. Faire 1, 2, 3, 4 pour réparer un village. Allez, qu'est-ce qu'on a? Un autre druide. Dur, dur, dur. Ben non, le druide peut directement traverser les lacs et récupérer le village. Hop. Allez, ensuite, le voleur. Le voleur qui va récupérer ce trésor. Ah, une épée. C'est pas mal. Et il nous reste 2 jetons. On vient piocher cette fois-ci la prêtresse. Allez, je vais remplacer le guerrier. Et de toute façon, il me reste 2 guerriers. Hop, comme par hasard, un guerrier. Il va faire 1, 2. Je vais utiliser l'arc pour pouvoir tirer à distance et pouvoir tuer le phacochère. Et enfin, il va me rester une guerrière qui va partir de la prêtresse et qui va tuer le phacochère. Ok, fin de la deuxième phase. Je joue super mal. On va passer au décompte des points de gloire. Donc j'ai 3 points, 6 points, 7 points, 7 points et 5. J'ai 12 points. On se réfère au tableau. Donc 12 points, c'est 10 pièces d'or et 5 points de gloire. Donc 5, je passe à 11 et je récupère 10 pièces d'or. Là, on va passer au dernier tour. Donc on a 11 pièces pour acheter un maximum de bonhommes. On va faire une prêtresse et une guerrière. Donc une prêtresse, hop, dans le sac. Et une guerrière, hop, dans le sac. On récupère nos jetons. Tchouk, tchouk, tchouk. On va mettre la tente sur le guide. Et je crois qu'on est pas mal. On passe donc à la dernière manche. On révèle les 5 cartes. Donc on a un petit sbire en M. Une fée en 3. Un petit sbire en O. Encore un petit sbire en F. Et enfin en A. Il est où le A? Il est là. Allez, on passe au dernier tour. Enfin, au dernier tirage. Une prêtresse. Qu'est-ce que je fasse de ça? Voilà. Avec la prêtresse, je vais essayer de parcourir un maximum de terrain. Je vais essayer d'aller là. Clairement. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Ok, gardien suivant. Le voleur. Le voleur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire du tout. Il va partir de la tente, il va faire 1, 2, 3. Et je vais utiliser la petite épée pour battre le sbire. Nouveau gardien. Encore un voleur. Bon, là, pour le coup, je récupère un coffre. Je récupère quoi? Un trophée qui va me rajouter 2 points de gloire. Ensuite, une guerrière. La guerrière va aller ici. Si seulement je peux avoir une prêtresse. Non, le guide qui sert à rien du tout. Si ce n'est qu'il va aller là-haut. En partant de la prêtresse. Une prêtresse. Je vais échanger un voleur contre une prêtresse. Donc ça, il n'y a pas photo. Ensuite, qu'est-ce que je pioche? Une guerrière. La guerrière qui va... Hop, aller combattre ceci. J'enchaîne avec une autre guerrière. Donc ça va être... Le voleur, lui, va prendre le coffre. Il va prendre 2 points. La guerrière, elle peut rien faire du tout. Mais absolument rien. Non, si, je vais aller... Je vais prendre le village en utilisant la petite plume. On sait jamais. Hop. Ensuite, nouveau tirage avec le druide. Le druide qui va faire 1, 2, 3, 4 et qui va récupérer la petite fée avec l'épuisette. Toujours ça de prix. Et enfin, il me reste un voleur et un autre druide. Ouais, ça... Le druide... 1, 2, 3, 4, allez.
Et enfin, dernier jeton, un voleur qui va aller récupérer ce beau coffre et qui va me faire encore 2 points de gloire. On passe donc à la troisième et dernière phase du jeu. Donc on va compter nos points de gloire. On a donc 2 points avec la petite fée. Plus 2, ça fait 4. Plus 2, 6. 7. 8. 8 et 6, 14. Alors avec 14, qu'est-ce qu'on a? On n'a que 7 points de victoire. Donc 11 et 7, 18. Et on va passer au décompte final. Alors comment ça va se passer? On va compter le nombre de coffres. Enfin, chaque coffre que l'on possède va nous rapporter 2 points. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 2, 14. Donc ce qui fait 22, 32. Et enfin, on va compter les points des créatures vaincues. Ce qui va nous rapporter 2 points de victoire. 1, 2. Et on termine la partie avec un score de 34. Alors on va pas se mentir, c'est très moyen. Après là, j'ai tenté une nouvelle stratégie. Ça dépend également du tirage des cartes et de l'apparition des monstres à chaque manche. Donc il y a tout un tas de facteurs qui peuvent expliquer le score. Mais dans mes beaux jours, je peux arriver facile à 46-48. Voilà. Après, je pense qu'avec cette partie, vous avez un meilleur aperçu du jeu, de voir comment il tourne, comment il fonctionne, etc. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Et si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!